Salut à tous, c'est DK. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ressources sonores et plus précisément de ressources musicales, puisque vous êtes peut-être comme moi, vous avez peut-être un certain nombre de projets qui nécessitent d'avoir des musiques que vous ne pouvez pas vous-même composer, que ce soit création de jeux vidéo, création d'un court-métrage, d'une petite vidéo YouTube, d'un film éventuellement, d'un fan-film, ou même tout simplement pour agrémenter vos lives. Je tiens à vous parler de quelque chose que j'ai découvert parce que ce qui est intéressant, c'est que d'une part, les conditions d'utilisation de la licence sont très claires et je vais vous les détailler. C'est gratuit, ça c'est intéressant, c'est assez conséquent puisque vous avez accès à 25 musiques et c'est de qualité. Et je vous expliquerai en quoi c'est de qualité. Mais vous pouvez déjà, si vous prêtez l'oreille, entendre la musique derrière ma voix. Enfin, une des musiques. Alors, la licence, c'est une licence pro sur un site qui s'appelle Game Dev Market, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais j'y reviendrai par la suite. Et l'intérêt, c'est que la licence, elle est claire. C'est-à-dire que on vous dit clairement que vous pouvez, à partir de ce pack, effectuer éventuellement des modifications, c'est-à-dire remixer les musiques, là en l'occurrence. Vous pouvez les utiliser, quel que soit le média, le type de production que vous faites. Alors il faut quand même que ce soit au sein d'une production, quelque chose que vous avez fait. Là par exemple, je fais une vidéo, donc j'ai le droit de l'utiliser. En fait, ce que vous n'avez pas le droit concrètement, c'est de rediffuser les musiques telles quelles, c'est-à-dire de les acheter et après de les rebalancer sur le net gratuitement ou même de les revendre. Ça, vous n'avez pas le droit. Bien entendu, vous n'avez pas le droit non plus de vous faire passer pour l'auteur de ces musiques. Et puis, en termes de revente, vous n'avez pas le droit non plus de les transformer sous forme de NFT pour les revendre. Ça, bien entendu, c'est non autorisé. Ce qui est normal. Il y a un moment, il faut bien rendre à César ce qui appartient à César, à savoir les auteurs, compositeurs, artistes, créateurs. Donc là, vous avez les conditions d'utilisation qui sont très larges. Et vous pouvez même en faire une utilisation qui peut être commerciale. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une utilisation qui n'est que personnelle. Même d'un point de vue commercial, c'est indiqué que vous avez le droit de utiliser ces musiques. Donc comme je l'ai dit, elles sont libres et gratuites, donc vous ne payez rien. C'est-à-dire que quand vous allez sur Game Dev Market, vous les ajoutez au panier. Ensuite, vous allez dans votre panier, on vous dit que le prix c'est 0. Et du coup, vous payez 0, puisque c'est 0. Il n'y a même pas besoin d'enregistrer de carte bancaire ou quoi que ce soit. Non, c'est vous cliquez sur valider, c'est 0. Et puis après, vous n'avez plus qu'à télécharger. C'est conséquent, il y a quand même 25 musiques. Et c'est de qualité, c'est-à-dire que c'est pas des boucles de 3 ou 4 secondes qui tournent à l'infini. On a la musique qui démarre, on a des instruments qui s'ajoutent au fur et à mesure, on a l'ambiance qui va potentiellement changer au fur et à mesure, etc. etc. Donc moi je vais vous parler bien entendu de l'artiste parce que j'avais envie de savoir qui était là derrière, mais je vais vous faire quand même écouter quelques extraits. Après je vous parlerai de la façon dont j'ai découvert ce pack et cet artiste. Et puis on finira effectivement par aller voir un petit peu en direct et concrètement la page de l'artiste concerné. Là, je vous fais écouter quelques extraits. Donc là, on a un extrait d'une des musiques qui s'appelle Dark Cave. On a une ambiance un petit peu sombre. Les instruments se rajoutent au fur et à mesure. Et on va aller de plus en plus vers quelque chose d'un petit peu angoissant avec des bruits un petit peu fantomatiques. Vous devez entendre des voix qui rappellent un petit peu une dimension spectrale. Je vous en fais écouter une autre. Alors celle-là s'appelle Quirky Village. Ça a une ambiance très Final Fantasy. Concrètement, moi ça me fait penser à un village type le village de Yuffie dans Final Fantasy VII. C'est un petit peu cette vibe là. Ça me fait aussi éventuellement penser à la ferme Chocobo dans Final Fantasy VII. D'ailleurs, il y en a une autre dont je peux vous faire écouter un extrait qui fait aussi penser à du Final Fantasy. Donc là, il s'agit de Happy Village.
Et on a une ambiance qui, moi, me fait penser, alors encore un petit peu au Chocobo, mais surtout au Mog dans les Final Fantasy. Donc c'est assez intéressant. Je vous en fais écouter encore une autre. Donc celle-là s'appelle Intense Battle. Donc je dirais que c'est presque une musique de pré-combat. En l'occurrence, moi, elle me fait beaucoup penser à une scène dans Le Seigneur des Anneaux. Quand le roi Théoden galvanise les foules, l'armée du Rohan, avant de partir à la bataille. Donc, je trouve qu'il y a une vraie dimension épique. Moi, je l'aime beaucoup, celle-ci. Ouais, il y a même un petit côté dramatique qui arrive par la suite dans la musique, donc je la trouve vraiment sympa. Allez, une petite dernière, celle-ci s'appelle Tension. Et comme vous pouvez le constater, il y a une certaine dimension d'urgence que laisse présager la musique. Donc avec vraiment des sonorités lourdes qui montrent le caractère un petit peu oppressant de la situation. Donc on a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc à l'issue de ces petits extraits que je vous ai présentés et que j'ai le droit de présenter, puisque encore une fois ça agrémente ce contenu média qu'est cette vidéo que vous êtes en train de regarder, je voudrais vous expliquer comment j'ai découvert ce pack et surtout l'artiste qu'il y a derrière. Alors si vous vous rappelez, il y a quelques temps, pour ceux qui me suivent, je vous ai présenté sur Humble Bundle, qui est une plateforme à partir de laquelle on peut acheter diverses choses, principalement du jeu vidéo, mais aussi des livres numériques et des logiciels. Et dans la catégorie logiciels, j'avais évoqué le fait que on pouvait avoir des ressources de différents types, graphiques, mais aussi sonores. Et je vous avais parlé d'un pack qui contenait de la musique et des effets sonores qui m'intéressaient, qui me semblaient valoir le coup. Au moment où je vous en avais parlé, je ne l'avais pas encore acheté. Je l'ai fait depuis. Alors l'offre théoriquement était censée être terminée, mais ils l'ont remis en ligne. Donc là, elle est encore en ligne pour à peu près 5 jours en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert indirectement le pack et l'artiste qu'il y a derrière, puisqu'en fait, j'ai commencé à télécharger un certain nombre de choses que j'avais achetées, parce qu'en fait, quand on achète sur Humble Bundle est en partenariat avec différentes plateformes, et là en l'occurrence, il est en partenariat avec une plateforme qui s'appelle Game Dev Market. Donc, après avoir fait mon achat sur Humble Bundle, je suis allé sur Game Dev Market pour récupérer ce que j'avais acheté. Et en l'occurrence, j'ai été regarder ce pack-là qui s'appelle Fantasy City Town. Donc je l'ai téléchargé, je l'ai écouté, j'ai trouvé que c'était vraiment de très bonne qualité. Je me suis aperçu que dans mon pack Humble Bundle, j'avais un autre pack qui était développé par la même personne. Donc j'ai été regarder ce pack-là. Il s'agissait du pack qui s'appelle Boss Battle et Combat Music. Je l'ai écouté, alors pas dans son intégralité, mais une bonne partie, et je me suis dit que là encore, c'était vraiment de très bonne qualité. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte après qu'il y avait un troisième pack aussi, qui est aussi composé par cette personne-là. Alors lui, pour le coup, je ne l'ai pas encore écouté, mais ça ne présage que du bon. Donc j'étais quand même agréablement surpris. Donc j'ai voulu aller voir le profil de cette fameuse personne, qui, je ne vous le cache pas, m'a fait sourire, puisque dans son pseudo, il y a DK. Donc ça a eu le mérite de me faire sourire. Alors ça n'est pas moi, qu'on soit bien d'accord, je n'ai pas sa compétence et son talent artistique d'un point de vue musical. Donc j'ai été voir sur Game Dev Market
le profil de cette personne. Donc on retrouve effectivement les 3 packs qui sont contenus dans le pack Humble Bundle. Alors le Epic and Intense Hybrid, je crois pas qu'il soit dans le pack Humble Bundle. Je vais regarder, mais je crois pas. On va regarder rapidement. Il me semble pas. Il me semble pas qu'il soit dedans. Epic. Il a pas l'air. Non, il est pas dedans. Mais dans le pack Humble Bundle, vous avez déjà 3 de ces gros travaux, dira-t-on. Et puis surtout, ce qui m'a interpellé, c'est celui-ci, là tout en bas, qui s'appelle Adventures Music Collection. Il m'a d'autant plus interpellé qu'il était gratuit. Donc je me suis dit de prime abord, bon, c'est gratuit, soit il va pas y avoir grand chose dedans, soit ça va pas être très poussé en termes de qualité, voire même les deux, hein. Pas très poussé et pas très complet. Eh bien, je suis tombé sur ce que vous êtes en train d'entendre depuis tout à l'heure, et je suis réellement très surpris de la qualité de travail qu'a mis l'auteur là-dedans, sachant qu'il nous met ça à disposition gratuitement, sans presque aucune restriction d'utilisation. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, et comme je le dis toujours, il faut rendre à César ce qui est à César. Et ben moi de mon côté j'ai été m'informer sur l'auteur, donc voilà, je voudrais au moins vous présenter sa page parce que je pense qu'il le mérite au vu de ce qu'il propose. Alors vous n'aurez pas accès, il y a un lien en général ici sur Game Dev Market qui permet d'aller voir directement les pages des compositeurs, des créateurs. Là je pense qu'au moment où il a créé son profil, il devait avoir un autre site internet, donc vous ne le retrouverez pas directement à partir d'ici. Moi je l'ai retrouvé en cherchant rapidement sur internet, il m'a pas fallu beaucoup de temps, et je l'ai retrouvé. Donc le monsieur en question, son site internet c'est danielkeatingmusic.com, et ça explique pourquoi dans son pseudo il y a des K, puisque son nom c'est Daniel Keating, DK. Donc visiblement c'est quelqu'un d'origine californienne qui est compositeur et qui crée dans différents cadres, à savoir la télévision, le cinéma ainsi que le jeu vidéo, donc des musiques plutôt à tendance émotionnelle et orchestrale. Voilà, donc si vous êtes intéressé plus avant, je vous invite à aller voir sa page, il y a pas mal de choses intéressantes. Vous y retrouverez bien entendu ses travaux dans l'onglet My Music, ainsi que dans l'onglet Purchasable Music, je pense que ça se dit comme ça. Donc voilà. Donc après, hein, encore une fois, si vous avez des petits moyens, et surtout si vous débutez dans certains projets et que vous n'avez pas pour l'instant l'envie d'investir, ce qui peut se comprendre, eh bien vous avez, sachez-le, un pack de musique entièrement gratuit qui contient 25 musiques sur son profil via Game Dev Market, la plateforme à partir de laquelle vous pouvez récupérer ça. Ces autres travaux sont achetables aussi sur Game Dev Market. Alors moi je vous recommanderais plutôt, soit si vous n'avez pas beaucoup de moyens, de passer par Humble Bundle parce que ça va vous coûter moins cher, soit vraiment si vous avez les moyens, et bien peut-être d'aller directement sur la page de l'auteur, parce que via Game Dev Market, eh bien il va y avoir une commission qui va être prise, et je pense que l'auteur va gagner moins que si vous le rétribuez directement. Donc ça c'est à vous de voir, mais bon, quand on n'a pas beaucoup de moyens, Humble Bundle, parce que vous aurez quasiment l'intégralité de son travail, plus des travaux d'autres personnes. Là en l'occurrence le pack complet, en fait c'est un pack de 40 packs, voire même de packs, hein, donc vous voyez, qui vaut 20$. Donc si vraiment vous n'avez pas de moyens, Humble Bundle. Si vous en avez, plutôt les pages des auteurs, parce que je pense que Game Dev Market prend des commissions qui sont non négligeables et qui ne rétribuent pas forcément toujours à leur juste valeur les auteurs, sachant qu'en plus les auteurs ils doivent attendre un minimum pour pouvoir retirer l'argent qu'ils ont gagné. Donc
c'est un peu le problème de certaines plateformes des fois. Donc voilà, mais je voulais quand même vous en parler, au moins pour vous faire découvrir cette ressource-là gratuite, qui est vraiment énorme, hein. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, il y a un vrai travail là-dessus. Moi je suis vraiment surpris qu'il y ait des gens qui s'investissent autant pour mettre à disposition gratuitement des choses, quoi. Voilà. Et puis aussi parce que je voulais vous faire découvrir cet artiste qui à mon avis mérite d'être connu. Voilà. Et bien sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra éventuellement vous accompagner dans vos projets. Sur ce, à bientôt. Salut!